Ça va. Oui, ça va. Longtemps, hein. Bienvenue. Ça va, Guito? Ça va. Et toi? Fernandinho. Ça va. Lui aussi, il faut le prendre en photo. Bonjour. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ils sont de retour. Nos Bleus ont retrouvé Clairefontaine. On a revu les copains avec les câlins, les sourires. Oups là, petit sac à dos pour Mikey Mike et pour Grizzly. Un Grizzly qui joue 30 minutes par match, donc il devrait être en forme. Eh ben non. Salut. Ça va, Vézou? Ça va? Très bien, toi? Fatigué, hein? Ça t'arrive. 7h du matin, mon Guigui, j'ai pas vu mon maté. Elle est dans le dur. Les trois petits nouveaux, Badiachile, Fofana et Kolo Muani, sont passés devant la presse hier. C'était leur baptême filmé à l'aide d'un caméscope et partagé en Edge, visiblement vu la qualité de la vidéo. Et Randal Kolo Muani, lui aussi, il était en plein bug. Il a tout doublé. J'apprends, j'ai encore en cours d'apprentissage. Oui, très choqué, très content aussi pour Alban. Oui, ça va très vite, je m'y attendais pas du tout. On a aussi compris comment Youssouf Fofana est arrivé à l'heure pour ce rassemblement. Il a failli aveugler tout le monde. J'ai posé la même question tout à l'heure à ton collègue Benoît Badiachile, mais il y a beaucoup de blessés en ce moment. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore deux nouveaux arrivent en équipe de France. D'abord, Alban Lafont, pour pallier l'absence de Captain Loris. Et regardez, le Nantais nous a mis les messages mignons de Bae. Voilà, alors Bae, bien sûr, comme dit, c'est son amoureuse, c'est l'équipe de France. Elle va être contente, Madame Lafont. Première convocation pour Adrien Truffert, le latéral gauche du Stade Rennais. Je vous rappelle qu'à ce poste, on a eu Lucas Hernandez, blessé, Théo Hernandez, blessé. T'en as un autre, Hugo? Non. Mais si, il y en a encore, Lucas Digne, blessé à nouveau. Le gars qui a la poupée vaudou de nos joueurs, va falloir arrêter parce qu'ils sont 11. On a d'ailleurs fait un 11 de départ. Pourquoi pas, regardez. Ça fait une équipe A. Checker la compo de Dingo. Ça va minimum en quart de finale de mondial. Large. Et une question nous brûle les lèvres à tous. Comment il va, notre kiki national? Bah, il va bien, merci. Depuis son match dimanche soir, il était trop content d'arriver en toute détente à Clairefontaine, déterminé à faire changer la convention du droit à l'image. Il a refusé de participer hier à une première opération marketing. Et c'est mission accomplie puisque dans la soirée, regardez le communiqué de la Fédération française de football, ravi de travailler au contour d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs. Mbappé participera donc aux prochaines opérations pub. Voilà, la communication et le compromis dans un couple, ça fonctionne toujours. Allez, petite pause fraîcheur, cooling time comme on dit dans le jargon avec le football vrai, direction la Colombie. En deuxième division, Real Cartagena face à Quindio et Jairo David Fuentes Gomez nous a offert un golasso avec cette frappasse du gauche. Toujours en Colombie, Pereira face à Águilas Doradas, 4e minute, on se dit petit centre de Leonardo Castro. Eh ben non, superbe but, surtout on se le remet. Porque rápidamente el cuadro matecaña empezaba a celebrar. Bon, dur d'être niçois. Oui, Nice qui est justement dans le dur 13e de Ligue 1, ça va pas et ça va tellement pas que Lucien Favre, le coach, serait sur la sellette. Et devinez qui est pressenti pour le remplacer. Si je vous dis qu'il connaît déjà la Ligue 1, qu'il est argentin et qu'il a été viré il n'y a pas très longtemps, vous me dites, eh bien Mauricio Pochettino, oui, c'est le gars, c'est lui. Selon Nice Matin et Foot Mercato, une rencontre est prévue aujourd'hui entre le technicien et les dirigeants du gym pour le sonder. Alors je vous pose la question du jour, Mauricio Pochettino serait-il une bonne pioche pour l'OGC Nice? Vous nous expliquez tout, vous justifiez toujours votre réponse et demain on sélectionnera 2 commentaires. Hier, Thomas vous demandait si l'arbitrage en Ligue 1 était trop sévère. Selon vous, Samuel, tu trouves nos arbitres plus stricts que ceux des autres championnats, mais ce serait à cause de la pression exercée sur eux par la LFP. Colin, t'es d'accord? Mais pour toi, ça a une part d'une bonne intention pour protéger les joueurs. Allez dire ça à Todibo, bonne chance. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, mais la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve demain avec d'autres images de l'équipe de France et des sélections. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!